Jusqu'à ce qu'il y ait 10 personnes en même temps qui cliquent en même temps sur accepter, c'est rare, c'est vachement rare. Du coup, c'est pour ça que on met beaucoup plus de temps à trouver des games qu'avant. Parce que voilà, même en diamant, alors en bronze, c'est plus possible de lancer des games en bronze. Les gens sont trop cons, y a jamais 10 personnes en même temps qui arrivent à cliquer sur accepter. Du coup, c'est fini, y a plus jamais de game qui se lance. Les gens qui sont bronze, maintenant, ils resteront toute leur vie. Faut recréer un compte. Parce qu'il y a plus personne. Enfin, en fait, la probabilité pour qu'une game se lance et que les 10 personnes en même temps cliquent sur accepter, elle est de 1 sur 1 milliard, un truc comme ça. Du coup, y a plus de game qui se lance. Du coup, voilà. En diamant, ça va, on a besoin de 10-15 essais pour trouver une game. Mais genre, je plains les gens un peu plus bas, quoi. Alors, on va le mort de Gader. Merci The Majesty Gaming. Et Pyrose, merci pour ton prime. Kaizo, merci beaucoup. En Iron, ils ont supprimé le bouton decline. Sinon, il n'y avait plus de game qui se lançait. Parce qu'ils se trompaient. Oh putain, c'est le meilleur tweet ça. Il faudrait faire un montage où vous enlevez le bouton decline et genre vous me laissez tweet un message genre ils ont supprimé le bouton Iron. Ils ont supprimé le bouton decline en Iron parce que les gens étaient trop cons pour cliquer sur le bon bouton et on réussissait jamais à avoir des gens en même temps qui arrivaient à le faire. Ah bordel. Bon, du coup je vais jouer top. Merci beaucoup Isap. Alors on va jouer avec Ignite parce que aujourd'hui je vous explique. Je suis dans un mindset où je veux atomiser mon match-up en fait. On joue le skin du coup rouge hein. Parce que là on est là pour tuer clairement. Il faut créer la terreur dans notre adversaire. Le but c'est de se faire camper sa grosse mère. J'ai jamais joué à ce jeu et vu ce que la population dit, ça me donne pas l'envie du tout. Non, en vrai. Si tu commences League of Legends aujourd'hui, tu vas prendre du plaisir, je pense. Il y a beaucoup de choses à découvrir, c'est intéressant. Mais pour ceux qui jouent au jeu depuis plus de 3 ans, 4 ans, forcément c'est plus difficile quoi. Ah, j'ai vraiment fait tout le dernier stream avec une petite barre dégueulasse grise. C'est quand même pas de chance ça. Hop. Ok, merci Mazer, merci Replay, merci Wizap, c'est gentil. Je parie que tu finis ta game en 14-9-4. Bah écoute, ok. J'aimerais bien, je vous avoue que j'aimerais bien duo quand même jusqu'en D1. Juste histoire de pas trop me sentir délaissé et dépendant de la RNG. Comme vous le savez, les streams de LoL, le problème c'est que c'est facile quoi. Quand t'as envie de te poser, pas prendre la tête, tu lances un stream de LoL et c'est simple. C'est comme Fortnite ou Apex, t'enchaînes les games, puis voilà quoi. C'est pour ça que j'évite de faire des lives comme ça depuis quelques temps. Mais pas depuis quelques temps, depuis très longtemps maintenant. Mais là j'ai envie un petit peu de me reposer un petit peu, d'être un peu en mode vacances. J'ai envie de faire une petite semaine de trap de LoL. Juste pour le plaisir quoi. Mais j'ai pas non plus que ce soit trop... pas non plus envie que ce soit trop éprouvant. Et que je me sente vraiment dépendant du hasard des games. Donc ça pourrait être cool d'être en duo histoire de reprendre un peu. Mais pas avec un monstre, un mec challenger qui smurf et qui me carry mes games. Genre... là c'est cool, je suis tombé sur Sarukog qui était au même elo que moi. Puis ensemble on a un win rate de 80% donc franchement c'est cool. Même, je crois même un peu plus. Donc ouais, dès que t'es dispo tu me dis et puis on duo. Duo avec Taour. Ce serait trop marrant de duo avec Taour mais bon. C'est un joueur du clan tueur, je peux malheureusement pas. Bon bah c'est parti.
Ma foi, on est contre un GP. Je viens de me lever. Non, je me suis levé vers 10h. 10-11h. Je me suis posé. J'ai fait un peu de méditation. C'était un plaisir. Je vais faire une séance de sport et puis elle s'est transformée en autre chose. Au final, je suis un petit peu frisqué là. J'ai un petit peu les mains gelées. Je sors d'une douche très froide. C'était pas forcément très agréable. J'ai pas le choix de toute façon. J'ai plus d'eau chaude pour encore. Alors, le 18, donc dans pas longtemps, il y a une assemblée générale qui est organisée. Donc en gros, une assemblée générale avec ma colocation pour voter un budget pour la chaudière et dire un petit peu quel sera le plan. Faut savoir que... Alors j'ai trouvé un peu les défauts que j'avais. J'ai un peu analysé mon gameplay, des replays et tout. Enfin des replays, si on veut. Et j'ai remarqué que ouais, je dominais pas assez ma top lane dans le sens où il faut que je kill un peu plus. Et pour ça, il faudrait que je mette plus d'auto-attaque. Alors c'est pas étonnant si à chaque coup maintenant. Il faudrait que je ward, mais là je suis pas encore rentré dans ma game. On va essayer d'éviter de perdre trop de vie. Ok. Ah, j'ai pas réussi à le péter. Ah, ça c'est con parce que j'ai grid là. En vrai, je vais le tuer. Ah, je suis con, j'aurais dû attendre qu'il mette le dos. Ah merde, je me fais. Le problème, c'est que là, je pense me prendre un... Bon, il rate plus de 16 que moi, c'est le principal. Je deny beaucoup. Oh non, quel dommage. Je suis pas très bien. Ouais, je fais un peu de la merde. Je devrais limite. Je devrais limite back, mais bon, je me dis, je vais lui deny ça. En fait, il est pas con, il sait que je peux le tuer parce que j'ai une ignite. Il est pas stupide. Juste. Je pensais le tuer. Ah merde. Ah, quel dommage. Je pensais vraiment le tuer. J'avoue que je pensais vraiment le tuer, j'étais sûr et certain. Bon, il va juste back TP. On va push ça et on va back. On va même pas pouvoir push ça, je vais faire en sorte que. Les creeps meurent. Ok. Alors le problème c'est que ça, j'aurais aimé choper 850 gold. Généralement je peux faire le vote comme ça, là j'étais pas très chaud, j'ai pas très bien joué mon early. Mais ouais avec... Je pourrais pas back là. Ça. Avec 850 gold j'aurais eu tir et j'aurais été trouvé dans ma game. Là c'est soit j'attends les gold, soit je pars sans tir. Je pense qu'on va partir sans tir. Et on va essayer de le tuer. Il a pas de flash, je crois. Ah non, je crois qu'il a son flash encore. Mais de toute façon, en fait, là où j'ai mal joué, c'est que j'ai raté mes timings de destruction de tonneau que normalement je rate pas. Ah, c'est smart qu'il vient de faire, il va pouvoir lui enlever des HP. Ah, je crois. Quoique, il va surtout prendre cher. Ah, il a pris tellement cher, putain. Il se fait détruire. Il se fait détruire. Il va lui donner un kill. Il a totalement hit ma lane, ce bâtard. Mais what the fuck, il faisait 0 damage. Et il s'est même pas rendu compte qu'il faisait 0 dégâts, il est resté au corps à corps. Bah super, bon écoutez, nice, ça fait plaisir en tout cas. De passer d'une lane globalement gagnée, parce que j'avais quand même 10, 15, 16 d'avance, à une lane 100% loot. Parce qu'il a chopé un kill, bah en vrai non c'est pas très grave. Dans le sens où je vais avoir énormément de dégâts et j'ai beaucoup plus de farm que lui. Donc là j'ai quand même un peu l'avantage. Mais putain il abuse bordel. Il s'en est tellement battu les couilles. Ah je sais plus le timing, avant j'avais tout le temps, j'étais au millimètre, comment ça se fait? Ah faut que je rejoue un peu. Le GP a bien joué, non bah il a joué correctement quoi. Là le Karim s'est suicidé hein. Le Karim s'est totalement suicidé, il aurait dû se rendre compte dès le début que c'était de la merde. Déjà s'il connaissait son perso il saurait qu'il a aucune chance pour le tuer. Qu'il valait juste faire un trade de corps à corps. Quand le GP n'a pas fait shake le bush, bah c'était déjà de la merde en fait. Après, très honnêtement regardez mon farm, hein. 45 à 23 les gars. Hein. Je m'en fous qu'il ait un kill. Hein. Genre là, on sait qu'on est avec des merdes. De toute façon, tant que je serai en solo queue. Puis c'est un truc, c'est que aussi en solo queue, vous avez des mates moins bons. Je sais pas pourquoi, mais j'ai expérimenté ça, c'est un plaisir. Du coup, ouais, on a quand même 25-16 d'avance, c'est pas mal. Ça va pas arriver non plus.
Là je commence à avoir le timing. Ah là je l'avais pas. Ok, on a l'ignite, on va pouvoir le tuer. On peut même en V2 là je pense. Ok, il a eu une petite panique. Comme c'est que Shaco arrive, à mon avis je suis dans le mal. Ok, il a tout raté. Il a absolument tout raté, j'ai 20 CS d'avance. J'ai pas Sena pour tuer Shaco. À mon avis je vais push side back. Je vais essayer de voir s'il fait une erreur. Ouais, bah super. Ah, bah c'est fini. Je le tue, je pense qu'il meurt. Je pense pas qu'il peut se relever. Ah là. Non, mais par contre, c'est abusé là. Là je voulais trade 1 pour 1. Je savais qu'il y avait Shaco, j'étais en mode full kill. Là, c'est vraiment lucky quand même. Enfin, après, c'est moi, hein, c'est un snowball des petites erreurs que j'ai fait en early. J'aurais tué 10 fois. Ah, c'est dommage. Faut pas qu'il aille topside. En fait, quand je suis avec un jungler, on va dire de niveau diam, donc de niveau pas dégueu, genre correct, il est assez intelligent pour juste prendre le Drake en boucle et jouer bot side quand il voit la domination que je mets top. Et quand je tombe sur un débile, ce qui arrive à peu près une fois sur 3 en diamant 3, un mec de niveau plate quoi, parce que vous savez que les ligues ont été resserrées. Donc en gros, maintenant en diamant 4, vous avez... En diamant 4, diamant 3, vous avez à peu près... vous avez une sorte de regroupement très très resserré de joueurs, allant de plate 2, plate 3 à diamant 3 en fait. Ils ont fait ça, je sais pas pourquoi. Avec le nouveau système de ligue en fait, il y a un gros bordel en diamant 4 où en gros c'est là où il y a tous les joueurs quoi. Du coup automatiquement c'est vachement difficile d'avoir des games homogènes en termes de niveau, donc vous avez souvent des mecs très nuls avec des mecs très forts. Mais j'ai regardé un petit peu la répartition de trucs, j'ai comparé par rapport au système d'avant et... Ouais, ça va. C'est vraiment que à cet elo quoi. Après on voit quand même un niveau farm que je le domine hein, très largement, mais bon. Ouais, je suis quand même triste qu'il soit pas mort de Ignite là, c'était quand même très unlucky. 160 gold, j'ai eu la stack nice. Je l'ai pas touché, c'est vrai là. Est-ce qu'on peut me rejoindre, vous pensez? Oh non mais sérieux, il y avait Morgana, il y avait pas Z. C'est-à-dire que Morgana a décalé, Z avait la priorité lane. Open, point d'interrogation. Oh putain. Ah c'est con putain, ouais, faut que j'arrête de solo queue. Faut juste que j'arrête de solo queue. Faut que j'ai un teammate, un seul. Un mid laner, un jungler ou n'importe qui. Soit un jungler, soit un mid laner, soit une bot lane qui est suffisamment intelligente pour prendre l'avantage bot. Le problème c'est qu'en solo queue, bah toutes vos lanes perdent quoi. C'est comme ça. Toujours comme ça. Y a absolument rien à faire. Je vais demander à Larsa. Je parle sur le clé. Ah c'est grave hein, vraiment. C'est vraiment une ultra lucky cette game. Dans le match-up, dans la présence de Shaco et la non-présence des Karim, et la non-présence puisqu'il a carrément int, et dans le fait que ma botlane se fait atomiser, que mon mid laner est full emo, qu'il ignore complètement les déplacements sur la carte alors qu'il peut choper des free kills. Là j'ai vraiment la pire team possible je pense. C'est difficile de faire pire que ça. Bah ils auraient pu ne pas prendre ce kill quoi, c'est la seule différence. En tout cas le GP est pas très fort. Shaco non plus, ça va aller je pense. Je pourrais un V2. Enfin là si j'avais pris ma tire plus early, j'aurais pu un V2. Facilement mais bon. Quand même le mec a lâché un open dans le premier calme. C'est quand même ça qui se passe quoi. Bon Shaco est de retour hein. Évidemment je l'ai dans V2, ils prennent le Drake cette fois donc c'est worse. Voilà, c'est tout ce que je voulais, c'est ce genre de choses en fait. C'est Shaco qui décale, parce qu'il voit que son top laner se fait victimiser. Et au final, on prend le Drake. Normalement, si ça arrive à toutes les games, on gagne toutes les games. Parce qu'un jungler ne doit pas avoir à passer autant de temps top. Et ça devrait coûter à sa botlane de faire ça. Niveau HP de tour, niveau présence botlane, niveau priorité. Et le problème, c'est que là, bah, j'ai pas la chance d'avoir un jungler qui comprend ça. Donc bon, c'est ça qui est dur. Il va être de retour de toute façon, c'est sûr. Il y a une trop grosse wave que je me permette de prendre des risques. Parce que là le taux de... mes chances de mort sont assez faibles. Mais ce que je vais perdre si je meurs, c'est tellement élevé qu'en fait, en espérance de gain, on est très bas. Donc c'est pas des risques qui sont à prendre. Ah putain, il casse les couilles. Hein. Ouais bon, c'est bon, j'ai compris. Ah là, ça coule, c'est sûr.
C'était sûr, c'était là, mais je suis obligé de warder, parce que sinon je peux pas avoir, je peux pas fight. Donc voilà, ce qui devrait se passer se passe. Bot lane gagne, mais bon, mid laner s'est fait tuer en 1 par une Morgana avec Z. Donc après, Z, honnêtement, c'est pas dégueulasse. Ça, c'est typiquement une game qui est quasiment gagnante. Il aurait fallu que je fasse le kill early, mais à partir du moment où j'ai pas fait le kill early, sur 5 HP, mais bon, c'est quand même mal joué quoi. Parce que je viens de commencer, c'est ma première game de la journée, bah la game elle déroule, hein. C'est juste une game de merde. Là, ils auraient déjà dû prendre la tour depuis très très longtemps, botlane, avec la présence des Karim, mais pour ça il aurait fallu que Z gagne un peu plus sa lane. Genre le Black Shield sert pas à grand chose, mais le fait qu'elle ait l'ulti ça peut aider quoi. Ah c'est triste hein, ce jeu, hein. Franchement putain, faut plus jouer tout seul hein. Tout le monde m'a dit mais Sardoche tu peux plus jouer à jeu tout seul, c'est pas possible en fait. Le jeu est trop hétérogène, c'est impossible d'avoir de l'impact dans tes games en solo queue. J'ai vu petit à petit le jeu se transformer dans un jeu où on peut plus carry. Mais c'est logique en fait. En fait avant on pouvait carry parce qu'on avait vraiment un niveau ultra supérieur à la moyenne de notre elo. Et maintenant là, déjà il n'y a plus de moyenne en fait, l'écart type est trop grand. Mathématiquement c'est plus vraiment possible de ne serait-ce d'avoir un impact en fait. Si on donne une note aux joueurs, c'est le hasard. Hein. C'est soit ma botlane gang, soit ma botlane perd, je décide pas. Bon, en tout cas le match-up était intéressant, j'aurais pu mieux jouer, c'est dommage. C'est chiant. Voilà, et vous voyez là le problème c'est qu'en fait on aurait dû faire le tour bot. Et en fait on a déjà perdu la tour mid. Il a déjà 20 16 de retard. Shaco au final devrait avoir énormément de retard sur Karim parce qu'il a perdu beaucoup de temps topside. Et au final bah super, je suis mort. Il a racheté je pense. Il y a GP derrière de toute façon. Ouais. Le Z arrache kit et il a aucune pression sur sa lane du coup. Bon, tant pis. Oh. Je sais pas si je relance en vrai. Honnêtement je sais pas si j'ai envie de revivre la même chose que la dernière fois. J'ai fait plein de games qui avaient pas vraiment de sens. Parce que quand vous êtes en série de victoires, de toute façon vos mates sont moins bons et avec l'hétérogénéité c'est pas possible de gagner. Du coup parce qu'en fait ce qui est drôle c'est quand t'es en duo, les games comme ça sont super intéressantes parce qu'elles sont dures à carry mais t'arrives à les carry. Alors que quand t'es en solo queue tu peux juste pas en fait. Donc t'es condamné à rester à 53-54%. Yep. Après ça a rien changé mais bon, enfin je sais pas, le KM écrit quand même The GP is insanely fed. Alors que putain, il s'est suicidé sur lui quoi. It was a mistake to there. Bah c'est sûr que c'était pas un place quoi, c'était sûr que c'était pas un clutch place quoi. On a vu des meilleurs moves dans l'univers quoi. Bon. Tant pis. Je sais pas si ça a un intérêt de jouer la game honnêtement. J'aurais totalement détruit GP. Vous avez vu comment c'était close le move ici là? Il aurait pas eu ne serait-ce que le kill des Karim. J'aurais juste snowball en fait. J'aurais gagné le 1v2 facilement. Et imaginez juste que vous êtes mid ou bot et vous êtes en 4v3 toute la game parce que Shaco camp top et qui se fait tuer en V2. Imaginez psychologiquement ce que ça fait en fait. À quel point je peux carry les games en jouant top lane. C'est trop facile en fait. Trop facile. C'est comme ça j'ai fait 7 wins sur 8 games récemment là. Faut prendre absolument tout son farm à Z, faut pas qu'il ait un clip. Il s'en servira pour int, donc ça sert à rien. Je donne pas de gold. Ah, c'est pas la meilleure première game. Je fais choper un assist sur ça, ça fait plaisir. Nice. Ah, c'est pas un shutdown, je pensais que c'était un shutdown la Morgana. J'étais en mode on va faire un point. On a fait go next. Ah, l'EK est pas très bon, on s'en fout en fait. Genre. Tu lâches pas un open quand t'as ton mid laner qui est en 1v2 et qui décale vers toi et que tu peux prendre un doublé gratos et que t'es AFK sur la tour en train d'écrire open en fait. Putain, la première game de la journée c'est ça, mais what the fuck. Et le pire c'est que c'est une game où les gens vont voir mon cadet et vont me dire que je suis naze alors que j'ai pas trop mal joué. Par rapport aux autres, c'est pas très difficile. C'est ça qui est dur, c'est pour l'ego en fait. Quand t'as un peu d'ego, t'es dans une game où tout le monde est naze, où t'es meilleur que les autres, mais ça sert à rien en fait d'être meilleur que les autres, c'est pas toi qui décides. Faut juste mettre de côté son ego et refuser de jouer la game quoi. Tu te fais juste tuer en boucle quand t'es derrière sur ce jeu donc. Putain c'est chiant. En fait c'est ce qui rend fou, c'est la facilité avec laquelle tu peux gagner une game quand t'as un teammate intelligent.
et la difficulté avec laquelle tu subis l'ARNG quand t'es tout seul, quoi. Ah, j'ai quand même... je sais pas, je me suis dit, ce serait derrière moi, je voulais pré-shot au cas où il était là. Run it down complete. Ok, yes. Ok mon pote. Oui, bah oui. On regarde un replay de cette game, je pense. Par rapport au run it down, parce que je pense que c'est intéressant. En termes d'impact sur la game, là. Ouais, non, il est complètement fou, le Karim. S'il avait FK, on aurait oui, non, il a pas FK. Ah, non, il a juste ult, littéralement. Et les kills en early valent 500 fois plus que les kills en late. Enfin, ça dépend quand on l'a éteint après. Hein. Si c'est avant un call Nashor ou quoi, mais il a totalement solo de la game, Karim. Si ça rend pas compte, il est totalement délusionnel, c'est grave. Ah, par contre, moi j'aurais pu la carry cette game, ça j'en suis sûr. Mais je l'ai pas perdu. Et j'aurais pu largement la carry. Ah, c'est bien joué. Ah, je voulais flasher au travers du mur. J'avais raté mon poison, de toute façon, tant mieux. Oh là, l'ulti de Karim, j'ai regardé une seconde son gameplay là. Il a fait un ulti de 1 mm, genre j'ai pas trop compris. Ouais. Faut péter la box, hein. Ils sont trop cons. D'ailleurs, aurait dû mettre une auto sur la boîte. C'était évident qu'il fallait sauver. Je sais pas pourquoi on joue là, je comprends pas. Je comprends pas trop le jeu là en fait, l'intérêt de cette game. Gold for 6 seasons. Oh putain, il est gold depuis 6 saisons le Karim, et là il est là. En fait, le jeu a changé. Maintenant, les plates 3, plates 2, plate 1, Diam 4 et Diam 3 sont tous réunis en Diamant 4 en fait. Donc quand vous êtes Diamant 3, Platine 1, non plutôt Diamant 4, Diamant 3, le jeu accepte en termes de... en fait, c'est pas en fonction du MMR que sont faits le matchmaking. Enfin, c'est en fonction du MMR, mais la game accepte de se lancer, enfin la Champ Select accepte de se lancer à partir du moment où le jeu considère que les écarts de niveau sont pas trop grands. Donc en fait, il vérifie si les gens sont dans la même ligue, entre guillemets. Le truc, c'est que... Donc en gros, il a une échelle de... En fait, il crée le matchmaking grâce au MMR, mais il lance la Champ Select qu'à partir du moment où il n'y a pas trop d'incohérence. Le truc, c'est que pour League of Legends, pour le matchmaking, le fait qu'il y ait 10 personnes des 4, pour lui, c'est parfait. Ça veut dire que le matchmaking a très bien fait son travail. Le problème, c'est que comme League of Legends pousse les platines en diamant, pour que les gens soient contents et atteignent le diamant, qui est l'objectif de plein de joueurs, et que ça fait des années, comme ce Karim, ça fait 7 ans qu'il joue, qu'il est gold, il a envie de monter platine ou diamant, tu vois. Et bah le truc c'est qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui sont poussés par le système en diamant 4 alors qu'ils sont platine, et ils se retrouvent contre des mecs qui eux sont vraiment diamant 4 hardstock depuis des saisons. Et donc on se retrouve avec des matchs où voilà, il y a des junglers qui ont un cerveau, d'autres qui n'en ont pas du tout. Et ça n'a absolument aucun sens en fait. Et c'est dommage parce que... Et justement ça je m'en étais pas rendu compte avant-hier. Où en fait j'ai un petit peu analysé, il y a un mec qui m'a envoyé un Reddit d'un mec qui a analysé ça. Donc je vous dis, c'est pas moi qui ai inventé cette explication, je l'ai vu sur Reddit. En fait le mec il a expliqué que il a mis la répartition des Hello avec des traits en saison 8 et en saison 9. Et on voit qu'il y a un énorme changement de répartition dans le diamant 4, diamant 2, diamant 3 et platine. Où en fait il y a beaucoup moins de platine, beaucoup plus de diamant 4. Et c'est pas une surprise que le diamant 4 soit une telle merde en fait. Hein. Mais je pense que les gens qui disent que le matchmaking est à chier en master et tout, là y a pas de raison. Y a pas de raison que ça le soit plus qu'avant quoi. Mais c'est juste des gens qui ont pas fait de pause et qui sont full tilt du jeu. Et moi je pense qu'une fois qu'on sera en master, ça ira. Ce sera pas autant le bordel. Il y aura autant de mecs émo et tout, mais il y aura pas des games où vraiment t'as aucune chance de win. La différence de niveau entre tes teammates et tes adversaires elle est trop grande et c'est impossible de gagner. Et c'est pour ça que je reste positif. Et que je me dis on va juste essayer de monter un peu plus haut. Quitte à duo s'il le faut, et puis après une fois en master, on verra un peu comment les games sont quoi. Mais ouais non clairement, même Chap m'a dit tu monteras pas en solo queue en diamant 4, c'est impossible. Et je commence à comprendre. Moi vous savez j'ai un gros ego donc je me dis bah si je vais y arriver, je suis juste meilleur, faut juste de la détermination. Mais c'est même pas une question de détermination en fait. Tu ne peux pas. Tu deviens forcément fou en fait. Oh chier. Faut que je mette un max sur les dégâts avec une mourir. Ouais. La Xayah pouvait pas suivre, il y avait les box. GP est juste trop faible de toute façon. Vous avez vu comment ça a snowball? Et ça s'est joué en 1 HP hein. Imaginez juste si Karim avait pas donné un kill à GP. Bah il aurait... J'aurais juste snowball en fait. Parce que le kill qu'il aurait pas donné à GP, je m'en serais servi. J'aurais pris le kill là. J'aurais eu de l'avance. Le move ici en V2 où j'étais déjà à 0-3-0, je l'aurais gagné parce qu'ils avaient tous les 250 HP.
Sur le premier back, j'aurais eu tir first back, donc du coup, j'aurais eu la mana pour le finir. Et la game, elle aurait été détruite. Je l'aurais détruite. J'aurais juste détruit la game en fait. Juste sur un kill que Karim m'a donné. Mais, encore une fois, j'aurais eu un encore meilleur niveau. J'aurais mieux géré ma mana et j'aurais touché plus de spells. Bah, j'aurais pu le tuer. Mais c'est à dire que le problème, c'est que ça me demande d'avoir un niveau de challenger. Alors que là, juste j'ai un niveau D1. Genre. Et ou un niveau Grandmaster plutôt. Ou Master même, ça aurait suffi. Mais le truc c'est que voilà, moi j'aimerais bien qu'avec un niveau D1 je puisse gagner une game en D4 quoi. Et c'est pas possible quand il y a un tel écart de niveau. Ah elle a pas été touchée, il y avait le backchin. De toute façon, je sais pas pourquoi ils mettent non, franchement, on gagnera pas. Hein. GP est trop faible. Je suis d'une... C'était sûr ça? Ouais c'était sûr. Ah, je vais vraiment faire un kill, j'ai besoin de gold là. S'ils veulent jouer, on joue. Hein. De toute façon, Xayah elle est pas là. Janna elle est complètement speed de ouf. Classique des 4 chats. Ah, mais non, mais faut pas parler. Hein. Bref, ça rue dès que tu veux jouer go. Hein. Parce que là c'est chiant. Hein. J'ai envie de faire une grosse session de créa tout ça, je vais pas me prendre la tête. Mais par contre, ouais, top lane c'est trop bien. Hein. Top lane c'est un truc de fou pour carry. J'ai un besoin de mid. En fait, mid c'était bien il y a 2-3 mois. Et là, c'est un peu moins bien. C'est un peu moins drôle, un peu moins marrant la mid lane là. La méta elle est un peu chiante, c'est beaucoup d'assassins. Ou alors des persos très très safe. Cassio Vel'Koz ils sont pas... Genre on se marrait parce que j'avais joué un peu Vel'Koz et je regardais... Je jouais avec un pote qui jouait Vel'Koz mid et... Il est tombé contre Akali, donc counter de Vel'Koz. Puis contre Talon, donc counter de Vel'Koz. Puis contre Fizz, counter de Vel'Koz. Puis ensuite il est tombé contre Z, counter de Vel'Koz. Ensuite il est tombé contre qui? Je me rappelle. Il y avait un autre perso encore. Là, il est tombé contre Irelia, gros counter de Vel'Koz. C'est juste. En fait, c'est plus une méta contrôle et lane priority en fait, c'est une méta kill. Donc tu peux plus vraiment jouer ses pics en mid lane. Même Cassio, c'est compliqué. Il y a certains pics assassins qui sont counter par Cassio, donc c'est cool. Mais je pense qu'actuellement, Cassio top, c'est très très bien. Cassio AD sinon. J'ai pas envie de tag AD parce que j'ai pas envie de voir en permanence un D4. Même si je reprends le jeu, là, j'ai pas envie de me dégoûter. Voilà. Ouais. Phase rush Vel'Koz. Ah, faut jouer Glacial Augment si tu veux jouer. Je sais pas pourquoi les ennemis ont pas déjà fini la game. Hein. Ils savent juste pas comment finir une game en fait. Leur siège Nashor il est inexistant, il y en a pas. Alors qu'il pourrait 10 000 fois le siège avec les box de Shaco, c'est trop facile. GP pareil, en fight Nash c'est excellent. Il peut zoner de ouf avec ses. Enfin, c'est juste trop fort en fait. Ils ont toujours pas commencé à siège Nash. Ça joue bizarre en face. La merde, j'arrive à. Je suis obligé de tenter le stun sur. Je suis obligé de tenter le stun sur Kai'Sa. C'est ma seule chance, mais il fallait qu'elle fasse une grosse erreur. Bon, allez, go, faites Nash et vous finissez. Voilà, on finit la game comme ça, c'est bien. Allez. Je comprends pas pourquoi cette game a duré encore. Je comprends pas. On perd tellement de temps, c'est tellement stupide. Alboy, a new one tomorrow that we can play. Next day, a few days, we can my mode, just stop working my last game. Okay. Je vais FK, hein. Je joue pas cette game. Et vous voyez, c'est bien marrant parce que, vous voyez là, Xayah, c'est peut-être le joueur le plus mauvais de notre team, mécaniquement et stratégiquement. Ça se voit, ses déplacements, il est perdu. Et c'est le joueur qui est le plus motivé à l'idée de gagner, genre, qui est en mode please, et Karim try style et tout. En fait, c'est là qu'on se rend compte que ce qui permet aux gens d'arriver là, c'est pas le niveau, c'est juste le mental. Mais pour sortir de là, il faut du niveau et du mental en fait. Le problème, c'est qu'avoir du mental dans un bain de mecs qui n'ont pas de niveau et qui ont juste du mental, c'est super déprimant. Et du coup, bah, c'est là qu'on se rend compte que, ouais, c'est... Le seul truc qui te permet de te maintenir, genre un peu plus haut que des 4, donc des 3 là, c'est où on est actuellement. Faut de la folie presque, faut presque être fou en fait. Là, c'est de la folie, là, Xayah, c'est le delusional level maximum en fait. C'est absolument impossible d'avoir un tel niveau de
de croyance en fait. À la limite, si t'étais en duo avec un mec aussi bon que toi et que tu roulais sur la game, genre là je serais en duo avec un mec à le même niveau que moi en bot lane ou en jungle. J'aurais tryhard bien sûr, j'étais en mode on peut la gagner cette game. Mais là, il y a aucune chance, 0%. Seulement 0%. Ah, je veux bien la Morgue en plus, franchement. Ah, je veux vraiment bien, je trouve. J'ai envie de tuer GP. Ah merde. Zoe EC2A is the one I had. Ah c'est bien, c'est comme ça. Je vais report, je sais pas si je report Z ou Ekarim. Je pense que je vais reporter Karim parce que Z a flame Ekarim. Mais le problème de Z, enfin il était émo, mais le problème d'Ekarim c'est qu'à la fin de la game il était en mode... il était en train de flame le Z et il m'a même flame moi. Alors qu'il a quand même int mid et top en fait. Genre c'est quand même incroyable. Je sais pas ce que c'était que ce joueur, mais c'était très très bizarre ce qu'il a proposé là. Ekarim player, enquête flex, solo queue. Vous voyez quand ça existe, quand des games comme ça existent, pas automatiquement, c'est même pas, enfin bon. The one I'm using right now is like a tree almost from a random brand. Ah. Bon, je vais en lancer une, histoire de dire, mais on va sûrement perdre avec des mods, c'est pas grave. Attends, je vais tag top mid. Ah, mais en plus j'étais top alors que j'étais tag mid top, ça veut dire que j'étais second rang.